Je le reconnus du premier coup d'œil, non sans émotion pour vous parler franchement. « Connaissez-vous ce beau garçon? » me demanda Madame L. Lequel? » dis-je hypocritement. « Bien celui qui vient d'entrer. »« Non, » répondis-je. Plus tard, on me demanda de la musique, et je jouai une vieille musique écossaise. Monsieur ferma son livre et m'écouta avec un plaisir évident. Alors, c'était une jeune fille, et on sait que cet homme-là qui venait parfois discuter avec son grand frère, sa grande sœur, et qui là a commencé à vraiment rêver à l'amour en lui donnant un visage, celui de Pierre-Alexis. Mais ça n'empêche pas que pour elle, ça a été une énorme déception quand elle s'est rendue compte que l'amour, c'était seulement d'un côté, ça n'allait pas des deux côtés. Je crois aussi que, disons, chez cette jeune fille-là, j'imagine une certaine pudeur, une certaine fraîcheur. Elle avait ça probablement. Et aussi, elle était très jolie. Elle était joyeuse, elle était pleine d'un certain entrain. Donc, une relation qu'on n'imagine pas tellement aujourd'hui. La demande en mariage tarde à venir. Une rumeur, qui a persisté jusqu'à nos jours, raconte que Pierre-Alexis Tremblay aurait prononcé un vœu de chasteté auprès de l'Église catholique. Il s'agit toutefois d'une hypothèse surprenante, étant donné qu'il s'est battu toute sa vie contre l'influence du clergé en politique. Si l'amour a bel et bien existé, les deux tourtereaux rompent leur fiançailles puisque le 6 septembre 1870, Pierre-Alexis épouse Marie-Hélène Conley, fille d'un riche marchand, à l'église Saint-Patrick de Québec. C'est évident que quand on s'est passé dans sa vie, parce qu'il y a trop deux entités différentes. Il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, mais il faut qu'il soit passé quelque chose pour que ça demeure si important dans son œuvre. En fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de avant Pierre-Alexis et après Pierre-Alexis. Bon, on parle de Laure Conant, la jeune fille, joyeuse, qui connaît plusieurs personnes, qui a un groupe d'amis, qui va se baigner, qui est instruite, qui va à l'école, qui a des bonnes notes. Une jeune fille heureuse, finalement, une jeune fille normale, heureuse. Et puis, tout d'un coup, il y a l'après Pierre-Alexis, où là, on voit cette jeune fille devenir quelqu'un de plus acariâtre, de plus austère, de plus renfermé sur elle-même. C'est Félicité Anger qui devient Laure Conant. Exiger Laure Conant. Ce qu'elle aurait voulu, donc Laure Conant, c'est de pouvoir vivre une vie d'amour, mais comme une femme moderne. C'est courant, c'est ce qu'on fait dans les romans, mais à cette époque-là, c'était très, très nouveau. Qui est réellement Félicité Anger? Angéline de Montbrun, dont la vie brisée à jamais par un amour déçu ressemble étrangement à Félicité? Dans l'œuvre de Laure Conant, toutes les histoires d'amour sont vouées à l'échec. Est-ce bien l'histoire de Félicité et de Pierre-Alexis qui est révélée, ou simplement des histoires d'amour tragiques, comme on les aime à l'époque, des histoires imaginées par une jeune femme en mal d'amour? Le 6 juin 1924, Laure Conant, atteinte d'un cancer, est hospitalisée à l'Hôtel-Dieu de Québec. Elle y meurt. Quant à Pierre-Alexis, peut-être serait-il tout étonné d'apprendre